Alors, bonjour à tous les amis, c'est Julien, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, on va parler du conseil numéro 11 pour s'enrichir, qui est le suivant. Ne jamais dépenser totalement son capital pour ne pas casser notre effet boule de neige. Donc si vous avez bien écouté et appliqué les 10 conseils précédents, vous allez au fur et à mesure du temps commencer à accumuler un certain capital, une certaine somme. Alors, petite précision, il s'agit d'un rappel, j'en ai déjà parlé précédemment, mais avant de vous constituer un capital le plus gros possible via une bonne assurance vie, il est indispensable de vous constituer en premier un fonds de sécurité de quelques milliers d'euros immédiatement disponible sur un livret A. Une fois que ce fonds de sécurité est constitué sur le livret A, le reste de l'argent que l'on va gagner, on va essayer de le faire travailler et fructifier avec le meilleur rendement possible, sans pour autant prendre des risques inconsidérés. Et tout cet argent supplémentaire que l'on va investir, attention, c'est de l'argent dont vous ne devez pas avoir besoin dans l'immédiat. Il s'agit d'argent que l'on va essayer d'accumuler au maximum pour faire gonfler notre capital. Et plus notre capital va grossir, plus notre capital va nous générer des intérêts importants. Alors moi, vous le savez, si vous suivez un petit peu ma chaîne, pour accumuler et loger ce capital, je préconise d'utiliser l'assurance vie, qui est une très bonne enveloppe fiscale, voire même une niche fiscale, dans la mesure où vous n'allez pas payer un centime d'impôt durant de nombreuses années, en tout cas durant toute la phase de constitution de votre capital. En effet, chaque année, le capital placé dans votre assurance vie produit des intérêts qui échappent complètement au fisc. Votre assurance vie peut chaque année vous faire gagner plusieurs milliers d'euros sans que ces derniers ne s'ajoutent à vos revenus salariés et sans que cela n'alourdisse votre revenu fiscal de référence. Ce qui est très important de mon point de vue, car votre revenu fiscal de référence détermine votre quotient familial et énormément de choses sont calculées en France à partir de votre quotient familial. Je vais prendre un exemple très concret pour que cela soit plus parlant. Imaginons que j'ai entre 20 et 25 ans et que je rentre dans la vie active. J'ouvre une bonne assurance vie. Quand je dis bonne, entre guillemets, une bonne assurance vie avec très peu de frais, comme ce qu'on trouve un petit peu chez Boursorama ou Fortunéo ou d'autres. Alors, je verse 5 000 euros dessus à l'ouverture et je l'alimente chaque mois durant mes 35 années de vie active à travers un versement programmé de 200 euros sur un ETF World, un ETF Monde. En considérant un rendement moyen sur 35 ans de 8%, eh bien, au bout de ces 35 ans, on se retrouve à la tête d'un capital de 502 000 euros. Oui, un demi-million d'euros. Ça paraît fou, mais c'est la magie des intérêts composés. Et sur vos 502 000 euros, vous n'avez que 100 000 euros qui sont dus à votre effort d'épargne mensuel de 200 euros. Les 400 000 euros supplémentaires sont uniquement dus aux intérêts. Alors attention, cette magie des intérêts composés, elle ne fonctionne que sur des périodes longues et sur des rendements élevés. D'où l'importance d'investir en bourse via des trackers ou des ETF au sein de votre assurance vie et non pas uniquement avec le fonds euro de votre assurance vie dont les rendements sont trop faibles. Alors là, vous allez me dire, oui, c'est bien gentil tes explications, Julien, mais nous, on n'a pas envie de capitaliser durant 35 ans pour ensuite profiter de notre argent quand on aura 55 ou 60 ans. Et oui, vous avez tout à fait raison, et c'est pour cela que j'ai intitulé cette vidéo « Ne jamais dépenser totalement votre capital ». Vous allez devoir trouver un équilibre en fait entre capitaliser, économiser et se faire plaisir. Si vous ne faites que l'un, la vie va être triste, et si vous ne faites que l'autre, vous n'allez pas préparer votre avenir ou votre richesse. La méthode que je vais vous conseiller de suivre et que je suis moi-même est la suivante. Vous allez utiliser la maturité fiscale de votre assurance vie au bout de 8 ans pour effectuer chaque année des retraits partiels afin de vous faire plaisir tout au long de votre processus d'enrichissement, sans pour autant trop entamer la progression de votre capital. Alors j'ai déjà expliqué cela, mais je le répète, votre capital c'est comme une poule. Vous devez consommer les œufs qu'elle vous génère et non pas la poule elle-même. Les premières dizaines de milliers d'euros sont les plus dures à constituer. Ensuite, une fois le capital constitué, l'argent va travailler pour vous 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Vous savez, quand vous courez un marathon, au début c'est facile, et puis kilomètre après kilomètre, cela devient de plus en plus dur, vous souffrez dans votre effort. Eh bien l'enrichissement, c'est exactement l'inverse d'un marathon, grâce au mécanisme des intérêts composés. Plus le temps va passer, plus cela va devenir facile avec l'effet boule de neige. Même un petit capital accumulé de 100 000 euros peut vous permettre de vous faire plaisir et de bien vivre. Avec ce genre de petit capital, par exemple 100 000 euros sur une bonne assurance vie en unité de compte, vous pouvez programmer des rachats partiels de 400 euros mensuels jusqu'à la fin de votre vie qui ne vont pas entamer votre capital et qui viendront s'ajouter à votre salaire ou à votre retraite, ça dépend de votre âge. Demandez à n'importe quel membre de votre famille si cela ne lui ferait pas plaisir d'avoir 400 euros de plus sans rien faire tous les mois, en plus de son salaire ou de sa retraite. Je suis sûr que cela lui plairait.
Mais attention, il n'y a pas de secret pour arriver à ce stade, surtout si vous partez de zéro. Vous devez travailler dur et intelligemment et investir votre argent mois après mois. Donc pour terminer ce podcast, je voudrais dire une chose. Il est important que vous preniez du plaisir tout au long du processus, que vous ayez un objectif, que vous ayez un pourquoi, un why comme disent les anglophones, que vous ayez un rêve à atteindre. C'est cela qui va vous faire tenir la distance. Donc dites-moi en commentaire quel est votre rêve, à chacun son rêve. Pour certains, cela va être d'arrêter de travailler. Pour d'autres, cela va être de voyager, je ne sais pas, d'offrir une maison à ses parents, d'atteindre 1 million d'euros, etc. Chacun a son rêve. Donc voilà les amis, c'est fini pour le podcast numéro 12. N'hésitez pas à me contacter par mail. Donc mon mail qui s'affiche, qui est affiché en description de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou écrire un commentaire pour le référencement de la vidéo. Dites-moi pour ceux qui ont des assurances vie si vous procédez à des rachats partiels de temps en temps, pour vous faire plaisir. Donc a priori l'assurance vie c'est le placement préféré des Français. Il contient plusieurs milliards d'euros, donc il doit forcément y avoir des gens qui vont tomber sur cette vidéo qui en possèdent une. Donc dites-moi si vous faites comme moi, c'est-à-dire des rachats partiels de temps en temps pour vous faire plaisir, tout en continuant à capitaliser pour faire gonfler votre pactole. A bientôt les amis, bye bye. On se retrouve dans quelques jours pour le podcast numéro 13, qui sera consacré à l'investissement boursier en cette période de coronavirus. Car en effet, j'ai beaucoup de gens qui me demandent, ou des gens qui se demandent, si c'est une bonne période pour rentrer sur les marchés boursiers après la grosse baisse qu'on a subie ces derniers temps, ou si c'est encore trop tôt. On verra ça ensemble. À bientôt les amis, ciao.